Martien, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag qui sera le premier tag de ma chaîne. Il s'agit du tag ça ou ça, enfin je l'ai traduit comme ça, que j'avais vu sur la chaîne de Libros y más libros, donc c'est en espagnol. Et donc en espagnol c'était esto o esto, donc ça ou ça. Donc j'ai essayé de traduire les questions à peu près du mieux que je pouvais, puisque j'avais pas la version française du coup. Et donc en fait le principe du tag c'est de choisir entre deux propositions. Genre par exemple entre deux genres ou ce genre de truc, enfin bref vous verrez. Donc la première question c'est livre audio ou papier. Papier clairement. J'ai jamais écouté de livre audio en fait. Et je sais pas, pour moi un livre ça se lit, donc papier clairement. Deuxième question, couverture rigide ou souple. Bah en fait couverture rigide je crois que j'en ai jamais vraiment lu. Enfin à part les BD du coup, mais ça compte pas vraiment. Donc je sais pas, je crois que... Ah non, j'avais... Non, je pensais qu'Ogito était rigide mais en fait non. C'est Phobos, c'est la collection, le collecteur de Phobos qui est rigide, mais du coup je l'ai pas lu vraiment. Enfin j'ai juste regardé les illustrations et je l'ai offert à quelqu'un. Et mais ouais, j'en ai jamais lu, du coup je saurais pas dire vraiment. Mais je pense souple parce que bah c'est plus facile à manier. Enfin, à mon avis plus souple c'est plus simple, mais j'en sais rien. Troisième question, fiction ou non fiction. Bah fiction, enfin je lis presque que de la fiction, mais en même temps non fiction ça peut être intéressant aussi. Genre par exemple j'avais lu le choix de Rudy qui retraçait en gros l'enfance et l'adolescence de Rudolf Nureyev, donc un danseur. Mais ouais je pense que ça peut être intéressant, mais en même temps j'ai plus tendance à lire de la fiction, donc je dis la fiction. Fantasy ou réalité, bah les deux en fait. J'adore les deux, mais je pense que j'ai plus tendance à lire de la réalité que de la fantasy. Mais en même temps, ouais, j'adore les deux, donc je sais pas, peut-être que réalité on a plus, on peut plus s'identifier aux personnages puisque ils font les mêmes choses que nous. Genre je sais pas, dans Rive la Flamme par exemple, il y a plein de cas de figure où je me disais mais je fais exactement comme elle. Mais en même temps la fantasy, bah genre Harry Potter, voilà quoi. Donc non, je sais pas, les deux. Mais moi je pense que je dis plus du réaliste. Enfin, Harry Potter ou Twilight, Harry Potter, clairement, sans hésiter. Twilight, j'ai lu le premier tome, que j'ai bien aimé. Après, j'ai vu le film, qui était bien aussi. Et j'ai essayé de lire le 2. Et en fait, j'ai presque fini le 2. Genre, je suis vraiment à la fin, mais je l'ai pas continué parce que. Parce que je sais pas, genre, tout le livre, je me suis ennuyée. Et. Parce qu'en fait. Ouais, bon, je vais pas vous le dire sinon ça va vous spoiler, mais le personnage est plus ou moins en train de déprimer. Et du coup, on déprime avec elle. Et c'est déprimant, vraiment. Et je sais pas, je m'ennuyais, enfin il se passait rien. Dans le premier il y a de l'action et tout, mais dans le 2, enfin il se passe juste rien, c'est juste à la fin qu'il y a de l'action. Mais en fait j'en avais tellement marre que je l'ai quand même arrêté parce que ça me saoulait. Donc clairement Harry Potter, enfin j'ai pas encore lu tous les livres, j'ai lu que les 3 premiers mais je suis en train de les lire. Et bah les films, je les ai tous vus je pense au moins une fois, si ce n'est plus. Et bah voilà, c'est Harry Potter quoi. Question 6, Kindle ou iPad. Bah en fait le seul livre e-book que j'ai lu c'était sur un iPad parce qu'en fait j'étais en vacances d'été et j'avais lu tous les livres que j'avais apportés et j'avais plus rien à lire, donc du coup mon père m'a prêté son iPad pour que je puisse lire. C'était livre Magic de... je me souviens plus l'auteur, ah si, Angie Sage, un truc comme ça. Enfin j'essaierai de vous mettre aussi au montage, mais c'était vraiment bien et du coup j'ai jamais lu la suite mais c'était cool. Donc iPad du coup, mais j'ai lu qu'un seul e-book de toute ma vie, si on compte pas Wattpad, mais du coup Wattpad c'est sur mon téléphone quoi. Question 7, livre acheté ou emprunté. Bah acheté parce que on peut... déjà on peut prendre son temps pour le lire, on n'a pas d'histoire de délai où il faut que je pense à le rendre, machin. Enfin même si souvent quand c'est une amie qui nous le prête, on n'a pas vraiment de délai, mais quand c'est à la bibliothèque par exemple, voilà. Et bah acheter on peut genre mettre des post-it, gribouiller dedans si on veut, enfin voilà, alors que emprunter il faut absolument qu'on en prenne soin et on peut pas vraiment, et on peut pas les relire aussi et ils sont pas dans une bibliothèque, donc acheter. Mais en même temps emprunter ça permet de faire des économies, donc c'est bien aussi. 8, librairie ou achat en ligne. Librairie clairement c'est mieux, et c'est souvent en baladant dans les librairies que je découvre des livres en fait. Mais après, achat en ligne, ça peut être pratique quand on cherche un livre qu'on ne trouve pas en librairie et qu'il
qu'on veut vraiment le lire. Voilà. Question 9, saga ou livre unique? Bah, saga parce que du coup c'est plus long, donc si on aime un univers, bah il va nous durer plus longtemps et ce sera mieux. Et en même temps, le livre unique ça vient aussi parce que justement, si on peut lire le livre et une fois qu'on l'a fini, on l'a fini, alors que les sagas, faut lire la suite et du coup ça fait beaucoup de livres à acheter, ça fait beaucoup de livres à lire et voilà. Donc j'aime bien les deux en fait. Mais saga, c'est vrai que quand c'est un univers qu'on aime vraiment, ça nous permet de prolonger le plaisir, on va dire. 10, livres courts ou longs? Bah, j'aurais tendance à dire long parce que du coup on a plus de... Enfin, l'histoire est plus intéressante et les personnages évoluent plus et on s'attache plus à eux et tout. Et en même temps, un livre court qui est bien écrit, bien mené peut être très bien aussi. Donc, et c'est bien parfois de lire des petits livres, genre pendant les vacances, des livres qu'on lit en une journée quoi. Donc ouais, plus livres longs, enfin je lis beaucoup de livres longs, mais en même temps les livres courts ça peut être bien aussi. 11, romantique ou fiction? Bah romantique j'en lis pas tant que ça, enfin j'en lis mais en général c'est une romance qui s'ajoute à autre chose, genre c'est un livre de science-fiction où dedans il y a une romance. Après j'ai déjà lu que des livres qui étaient que des romances, mais j'aurais tendance à dire fiction parce que j'en lis plus. Mais il y a toujours des romances dans les livres, enfin presque toujours. Genre même dans les livres de science-fiction et tout, il y a toujours des histoires d'amour, mais ça prend pas toute la place et c'est pas plus mal en fait. Mais après, il y a des romances très bien, genre je pense à The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon et même Everything Everything, qui sont des romances tout à fait intéressantes. Mais sinon, ouais, j'ai plus tendance à lire d'autres livres, genre La Sélection, où il y a clairement une romance, mais c'est sur un fond de science-fiction, de mélange de princesse et tout. Phobos pareil, Hunger Games, Divergente, enfin voilà. 12, sous une couverture ou sous le soleil? Bah, la plupart du temps sous une couverture, mais en même temps l'été j'aime bien aussi lire au soleil. Mais je dirais plus sous une couverture parce qu'en général, ouais, c'est ce que je fais. Et je lis toujours le soir avant de dormir, même l'été, donc je suis toujours sous une couverture quand même. Donc sous une couverture. 13, chocolat ou café? Chocolat. Je n'ai jamais bu de café de ma vie. Donc chocolat, clairement. J'adore le chocolat chaud. Mais en fait, ça m'arrive pas très souvent de boire du chocolat en lisant. Mais si ça m'arrive, c'est clair que ce sera chocolat et pas café. 14, lire des avis ou décider soi-même? Bah, décider soi-même, c'est toujours mieux. Mais en même temps, la plupart du temps, quand je lis un livre, en général, parfois je l'ai découvert grâce à Bookstagram ou YouTube. Donc j'ai forcément vu un avis à un moment donné et c'est cet avis qui m'a donné envie de le lire. Donc, je sais pas, les deux. Mais en même temps, c'est bien aussi de décider par soi-même parce que du coup, on n'est pas influencé par l'avis qu'on a pu voir. Donc voilà, c'était la dernière question. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram. Salut!